Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous l'énergie de ce jeudi 7 décembre. Merci, hein, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Voilà, c'est vous qui participez bien sûr à l'évolution de cette chaîne. Donc je voulais vous remercier également pour tous vos messages, de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et nous allons tout de suite voir quelle va être l'énergie qui va dominer aujourd'hui. Alors, pour ce faire, on va aller chercher un petit message. Hop, alors, un petit message du tarot des fées, voir un peu l'énergie d'aujourd'hui. Alors, l'énergie de ce jeudi 7, s'il vous plaît. Alors, nous avons un message, deux messages, et nous avons quatre messages. Eh bien, nous allons prendre tout ça. Allez. Premier, deuxième, troisième et quatrième. Oh non, il y en a plus que ça. Bon, bah c'est tant pis, hein, je les prends. Alors, trois d'hiver ici, j'ai envie de vous dire qu'il y a un petit peu besoin de réconfort ici, hein. Les choses sont en train de stagner ici, hein. Je pense qu'ici, vous allez vous sortir d'une situation. Voilà, c'est un peu la période de tristesse. Peut-être aussi l'hiver nous parle aussi d'une situation qui est bloquée ou qui stagne, en tout cas. Ici, on va pouvoir, c'est la fin d'une situation comme ça. Besoin aussi de réconfort pour certains d'entre vous. Cette période de l'hiver, eh bien, nous y sommes, hein, déjà, le 3 d'hiver, nous sommes en hiver, et j'ai envie de vous dire que vous allez guérir. Vous allez d'ailleurs vous allez vous sentir grandi et plus fort de cette situation de tristesse, quelque chose qui va guérir avec le temps. Alors, ensuite, la deuxième, nous avons le 5 de l'été. Donc, ayez confiance en vous, hein, mais vous allez vous éloigner des émotions négatives. Alors, par rapport à ce que vous vivez peut-être actuellement, par rapport aussi à votre entourage. Et on voit que ici, vous allez plutôt vous diriger vers quelque chose. Déjà, on va avoir une vision beaucoup plus claire ici, hein, parce que vous allez sortir aussi de cette situation, de cette tristesse. Et avec le temps, vous allez prendre, je pense qu'il y a du recul ici avec cette carte. Moi, j'entends ici, je prends du recul. Peut-être que cette période d'hiver va vous permettre aussi de réfléchir à d'éventuelles solutions pour vous, soit d'entreprendre quelque chose pour vous-même, hein, personnellement, ou simplement vous êtes peut-être en train de cette position ici de quelque chose qui stagne, ça va vous permettre aussi de pouvoir déjà vous éloigner de ces émotions négatives, mais on voit que vous allez pouvoir regarder dans une nouvelle direction. Hein, c'est vraiment ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Nous avons ce vide de printemps, et bien c'est un stress, c'est une tristesse, c'est un stress qui a été provoqué par de nombreux événements peut-être simultané, hein, bien sûr, mais ici, vous allez réussir à pouvoir changer. Changement aussi dans votre état d'esprit, dans votre humeur, dans votre tristesse. J'ai un peu la notion je guéris. Les choses s'arrangent et peut-être que voilà, j'ai trouvé des solutions ou que les solutions viennent à moi. Donc on voit bien qu'il y a eu des stress pas mal par de nombreux événements qui sont arrivés, hein, peut-être un blocage, peut-être voilà. Vous allez réussir en tout cas à changer certaines choses. En tout cas, on vous dit que les choses changent. Donc le roi, c'est un peu vous en tant que masculin, mais vous pouvez aussi avoir cette énergie. Donc je prends cette carte du roi de printemps en bien sûr l'énergie de quelqu'un qui a des compétences, qui va reprendre sa vie en main. Donc c'est un peu les compétences, c'est un peu le leadership, hein, qui est vraiment nécessaire pour pouvoir défendre votre cause, hein, si c'est avec des personnes, mais aussi, c'est-à-dire que vous allez reprendre votre vie en main. Je pense que cette période est nécessaire. C'est une période de repos, mais c'est une période aussi nécessaire peut-être à pouvoir réfléchir plus profondément pour trouver peut-être la bonne direction ou qu'est-ce il vous faut vraiment pour être bien, pour vous sortir plus fort, c'est un temps nécessaire pour vous remettre, comment je veux dire, sur le droit chemin, pour apporter des solutions, pour retrouver cet équilibre d'ailleurs avec cette justice.
Donc je pense que, vous voyez, cette période ici qu'on pourrait voir, c'est que vous avez pris le temps de revoir chaque détail avec attention et que pour moi, vous allez vous sortir gagnant. Hein, vous allez gagner à la fin hein, parce que ici, il y a des décisions justes et peut-être de nouveaux objectifs pour vous atteindre ou peut-être aussi cette justice, cette justesse pour vous. C'est la justesse pour vous, pour votre vie, pour pour vous, pour votre chemin à prendre, pour cette nouvelle direction que vous avez à prendre, peut-être refaire les choses pour vous-même d'ailleurs, pour vous personnellement, pour d'autres, dans d'autres domaines également. Et avec ces 5 de l'automne ici, il y a eu un mauvais timing, il y a eu quelque chose, on le répète, hein, j'ai pas mal de 5 d'ailleurs, mauvais timing. Il y a eu dans le temps, il y a quelque chose dans le timing qui a pas été fluide, qui est venu vous perturber, qui est venu peut-être de nombreux événements également. Mais là, on voit que vous allez parvenir à un changement. Alors, ça peut être un changement, et bien sûr, de carrière, ça peut être un changement dans les problèmes financiers, ou simplement vous en tant qu'énergie, hein, vous voyez un petit peu la tristesse, un petit peu la déprime. Ici, vous allez pouvoir vous sortir de cette situation. Donc c'est plutôt pas mal ici. Vous voyez, on a quelque chose ici qui nous parle qu'il y a un sens. Vous allez redonner un sens à votre vie ou par des événements qui arrivent ici, où on voit que cette justesse, c'est aussi un retour à l'équilibre sur des décisions, sur des réponses que vous pourriez attendre. Ça va vous permettre ici de reprendre un petit peu, de garder les pieds sur terre, mais aussi de vous sortir de toutes ces expériences émotionnelles que vous avez eues ici, mais on vous dit que ça va passer. Alors, on va remettre juste un petit message ici. Vous allez être récompensé quand même par rapport à votre dur labeur, par rapport à vos recherches, par rapport à toute cette sphère, toute cette partie émotionnelle de tristesse, de quelque chose comme ça qui a été difficile, ou plusieurs choses d'ailleurs. Hein, vous allez être heureux parce que vous allez réussir, parce que vous allez au retour aussi, moi j'ai un retour au bon moment de calme. Hein. Donc pour moi, vous allez retrouver ce calme intérieur, cette guérison, ces retours à l'équilibre pour certains d'entre vous. Alors je vais juste aller chercher quelques petits messages avec les tarots pour compléter les messages d'aujourd'hui. Alors, bien sûr, vous verrez dans quel domaine que ces énergies peuvent vous parler, parce qu'on est un petit peu dans différents domaines. J'ai aussi pas mal de cartes émotionnelles, de cartes spirituelles ici. Hein. Donc, évidemment, quand on passe par de lourds moments, ou quand on a aussi cumulé de nombreuses événements qui sont passés dans votre vie et qu'on vit une période de stress, on passe aussi par cette période de stress et nous pouvons passer aussi dans une période de tristesse. Hein, voilà. Donc il vous faut du temps pour récupérer, il vous faut du temps peut-être pour atteindre vos objectifs, en tout cas, mais voilà, ça vous permet aussi cet état de stagnation ou de quelque chose qui est bloqué, de pouvoir reprendre votre esprit, de pouvoir reprendre votre énergie qui est vraiment nécessaire pour pouvoir avancer. Donc, vous allez retrouver ces moments de calme et de solitude. Hein. C'est un répit, puisqu'on vous dit qu'il y a une situation ici qui revient beaucoup plus juste pour vous. Alors, bien sûr, il va falloir apprendre à garder les pieds sur terre hein, durant cette expérience émotionnelle parce que c'est très fort. Hein. Regardez, nous avons les épées encore. Donc, vous voyez, on est encore dans les émotions. Beaucoup de remises en question hein, pour vous. Hein. Beaucoup de remises en question avec le roi d'épée. Bon, je pense qu'il y a des décisions. Donc, cette justice et le roi d'épée, on est plutôt dans des décisions qui sont justes pour vous d'ailleurs. Hein. Donc, il y a des discussions ici. C'est que je pense que c'est une situation où vous devez agir, remettre de l'ordre ou transformer les choses, transformer les épreuves en quelque chose de beaucoup plus stable. Hein. Donc, on voit bien que vous êtes en train de passer par des conflits par rapport aussi à votre mental sur peut-être des décisions ou des réponses que vous attendez. Donc, il y a des choix aussi qui vous demandent peut-être de garder la tête haute ou des décisions où vous devez garder la tête froide.
Oui, nous avons pas mal d'épées, hein, donc stress, angoisse, insomnie, vous passez par une phase de tension nerveuse ici. Donc c'est un petit peu compliqué. Ah, alors l'énergie d'aujourd'hui, bon bah ça arrive, hein, c'est comme ça peut pas toujours être beau, rose. Allez. Alors toute cette partie émotionnelle ici qu'on verrait, hein, c'est aussi peut-être au niveau sentimental ou avec des personnes aussi, hein. L'huile de paix nous parle aussi d'être dans une impasse, dans une impasse, mais de vous sentir bloqué alors que vous ne l'êtes pas finalement, hein. C'est simplement vos pensées qui sont négatives aussi. C'est un peu l'auto-sabotage avec des croyances limitantes. Alors peut-être pour certains, comme on a le droit des pays et la justice, il peut être question aussi que vous êtes actuellement en rapport avec la justice, donc la justice des hommes, et que vous avez du mal à croire que vous allez pouvoir vous sortir l'épingle du jeu. Mais ce roi d'épée, dans ces cas-là, c'est quelqu'un qui prend, ça peut être un justicier, ça peut être un avocat, ça peut être un homme, hein, quelqu'un qui tranche dans une situation. euh, et quelqu'un qui peut intervenir en votre faveur. Donc c'est quelqu'un qui domine, quelqu'un qui aurait un pouvoir sur cette situation. Et nous avons le monde. Donc pour moi, vous clôturez un cycle, hein. Un cycle, oui. Alors il y a quelque chose de lourd, alors je ne sais pas quoi, parce qu'on n'a pas vraiment le domaine. Ça peut être quelque chose de lourd dans lequel vous êtes en train de passer actuellement, voyez, mais on vous dit que c'est la fin. Vous allez clôturer avec ce monde. Hein, ce monde nous parle de fin, de la fin de tout ça. Vous clôturez un cycle ici pour justement recommencer quelque chose de nouveau. En tout cas, vous avancez plus positivement, parce que vous allez laisser tout ça derrière vous tout ce côté de souffrance, de solitude, d'auto-sabotage, de quelque chose qui est toxique hein, pour vous, qu'on voit qu'il y a la fin d'une situation ici, et vous allez boucler. La boucle, elle est bouclée. Donc, pour moi, il y a la fin d'une situation. Et vraiment, cette fin de situation, eh bien, est annoncée aussi avec ce magicien. Parce que ce magicien, eh bien, on voit qu'il y a une préparation pour une nouvelle étape. Et la fin de l'étape, c'est ce monde ici. Parce que ici, vous allez être dans l'accomplissement, plutôt dans la plénitude, hein. Il y a une reconnaissance, une régénération par rapport à une réalisation. Donc, on voit bien qu'il y a une situation qui évolue, donc peut-être qui prend du temps, mais qui évolue. C'est une période aussi de concrétisation, d'accomplissement dans votre vie, un petit peu personnelle, amoureuse ou professionnelle aussi. Vous êtes bien sûr avec la justice des hommes. Ici, dans vos projets, en tout cas, on voit bien que vous allez chasser vos doutes, toute l'hésitation, toute cette période où c'était dur ici, hein, soit d'une situation toxique ou d'une emprise. Mais là, on verra que c'est la fin de cette situation, justement pour d'autres, on verra que c'est une période d'aboutissement de vos initiatives. Donc, il peut être question aussi d'un blocage au niveau d'une nouvelle voie que vous avez envie d'emprunter par rapport à tous les démarches que vous avez faites pour accéder à ce que vous souhaitez, par exemple, que ça soit un petit peu bah, vos rêves et puis vos projets, hein. Donc, on vous dit que là, ici, c'est vraiment la patience et vos efforts qui vous ramènent vraiment le bonheur. Donc ici, vous allez réussir à ce que vous souhaitez. En tout cas, on a la fin aussi de ce que je venais de vous énumérer avec ce magicien. Vous avez toutes les cartes en main pour réaliser ce que vous souhaitez. Alors le magicien, c'est aussi avoir toutes les cartes en main, puis peut-être pour certains, il est question de redémarrer quelque chose, hein. Ça c'est le premier pas, mais vous avez tout le potentiel ici. Il y a une nouvelle étape ici, donc peut-être il y a la communication exacte comme vous voulez, hein, mais c'est une transformation. Hein. Vous êtes dans la maîtrise, c'est la confiance en l'avenir, et puis c'est une chance pour vous, hein, même s'il y a eu des moments de faiblesse, même s'il y a eu des moments où vous êtes un peu dispersé. Voilà, on voit qu'il y a peut-être aussi au niveau émotionnel, quelque chose qui a été lourd ici. Croyez en votre potentiel, même si vous avez manqué d'énergie, parce que croyez en votre potentiel, parce que c'est ce que nous dit bien sûr ce monde et ce magicien, qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, hein, même si vous êtes passé par une phase un petit peu lourde, oppressante, stressante. On vous dit que c'est la fin de ça justement, hein. Donc la fin d'un cycle lourd d'épuisement. C'est vraiment ce que j'ai pour vous les amis. Alors, on va aller chercher trois petits messages
Ici, pour vous, les amis, voilà, on vous dit qu'une bonne nouvelle arrive déjà, donc en début d'année. Vous voyez, je vous ai dit que c'est pas fini, hein. Vous voyez, vous allez pouvoir réussir à ce que vous voulez. Je pense que les choses avec le 3 d'hiver, eh bien, nous parlait bien d'une salle d'action. C'est l'hiver, bien, c'est un petit peu compliqué l'hiver. C'est bloqué ici, hein. De toute façon, on voit bien que c'est un blocage. Donc, vous voyez, les choses prennent place, les choses arrivent, les choses prennent place. Et on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive en début d'année. Donc, vous voyez, on n'est plus très bien on n'est plus très loin de ce début d'année. Et tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Alors, je pense que les nouvelles arrivent peut-être rapidement pour commencer quelque chose peut-être de nouveau en début d'année. Donc, vous allez démarrer 2024 ici sur du positif, les amis, hein. Allez, troisième petit message, s'il vous plaît. Voilà, on voit que vous avez vécu. Alors, trahison et mensonge, gare à toi, c'est peut-être parce que vous avez vécu aussi, ou avoir eu l'impression d'avoir été trahi ou d'avoir vécu une injustice. Pour d'autres, on verra qu'on vous a promis des choses, que les choses n'ont pas été tenues. C'est un petit peu ça, se sentir bloqué, se sentir trahi. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici pour vous, les amis. Petit message de la mission de vie avant d'aborder le côté sentimental. Allez, petit message complémentaire pour cette fin de tirage. Prends du recul pour mieux revenir. Voyez, bah, de toute façon, vous n'avez pas le choix là, hein. Donc, tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Voilà les amis, bah, écoutez, c'est vraiment l'énergie que l'on a aujourd'hui. Hein, je pense qu'il va peut-être attendre que les choses se décantent, les choses se débloquent. Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Peut-être lâcher un petit peu votre mental, lâcher prise. Dites-vous que bien les choses vont arriver. Hein, voilà, c'est simplement le conseil du jour de Françoise, hein. C'est mon conseil, c'est tout, hein. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental. Les amis, on va voir un peu ce que l'on a aujourd'hui. J'espère qu'on aura des meilleurs messages. Côté cœur, hein. Alors, pour aujourd'hui, j'avais envie, eh bien, je vais prendre peut-être comment il s'appelle celui-là? Le Spark in Love. Spark of Love. Allez, petit message pour nos amis. Ici, il y a des coupures. Couper. On a envie de couper. Alors là, avant de couper, je pense que clairement, on est en train de prendre un peu de distance parce que peut-être que vous n'osez pas ou la personne de votre vie ou à laquelle vous pensez, eh bien, essaye de prendre un petit peu de recul. Donc on verra avant de couper, on a une réduction, c'est-à-dire qu'on va essayer de se voir moins, un petit peu moins. On n'a pas envie trop de dire qu'on veut couper, qu'on veut euh, se séparer, donc on va y aller par petits morceaux. Tout simplement, il y a peut-être des distances qui se créent petit à petit qui va peut-être aboutir au fait de couper quelque chose. Ici, oui, on est face à un choix, hein. On continue, on va tout droit, on change de direction. En fait, vous êtes face à un choix concernant une relation. Alors, on verra après, hein, ça peut être un choix concernant une relation, et puis peut-être que c'est un choix si vous êtes célibataire, hein, ici, on verra que vous avez envie de couper justement avec votre célibat et que là, eh bien, on est en train de réfléchir à des possibilités de rencontre. Alors, voilà, la chance, donc peut-être une opportunité nouvelle. Pour les célibataires, pour les couples, on verra que vous avez envie peut-être de prendre la distance ou que vous avez envie de couper, par exemple, le lien avec qui vous êtes, et parce qu'ici, il y a peut-être une autre personne ici qui arrive pour vous. Donc, une nouvelle personne. Oui, il y a une tierce personne, vous voyez. Alors, il y a une tierce personne, puis si vous êtes ici ben, seul, eh bien peut-être que vous êtes face à plusieurs choix, hein. Parce que ici, on voit qu'il y a peut-être 3 personnes ici, hein, avec qui vous êtes en communication, il y a une belle opportunité, vous avez envie de saisir, cette chance et que du coup, vous savez pas. Donc peut-être que, voilà, vous êtes ici, face à peut-être 3 personnes, et que vous ne savez pas trop ou voilà.
Alors, il y a peut-être aussi des réductions, c'est-à-dire que là, vous allez peut-être prendre ce choix, c'est aussi prendre une décision de la personne que vous voulez vraiment, avec laquelle vous voulez continuer. Alors, bon, il y a quelqu'un particulièrement qui vous amène le soleil, c'est-à-dire c'est quelqu'un de plutôt chaleureux ou chaleureuse en tout cas. Et puis on voit bien qu'avec une de ces trois personnes, où on verra, hein, il y a quelqu'un qui vous amène le bonheur. Le soleil, c'est quand même, ça réchauffe. Le soleil, c'est quand même l'amour. C'est quelque chose, ouais, quelqu'un qui vous ramène un petit peu la lumière. C'est quelqu'un qui rayonne d'ailleurs, hein. Alors peut-être que vous attendez d'y voir beaucoup plus clair également, que vous prenez votre temps hein, avant de couper avec certaines personnes. Voilà, ça nous parle bien d'une séparation et de devoir se détacher par rapport à ce choix. Donc pour moi, il est bien question ici de, vous voyez, d'une réduction avant de couper des liens ici. Donc, vous voyez, on a quand même cette séparation ici. Alors, soit il y a une tierce personne, soit vous êtes célibataire et puis vous êtes face à trois personnes où vraiment vous ne savez pas trop et qu'il va falloir faire des choix. Voilà, il y a une libération, donc ce jugement, c'est une belle carte également. Ce jugement vous parle que vous allez devoir vous libérer, c'est un nouveau cycle pour vous, et je pense que vous allez vraiment vous libérer de ce choix. Donc pour moi, il y a une décision qui va être prise. Décision prise parce que vous avez besoin de vous libérer. Voilà, vous voyez, il y a comme si qu'il y avait un blocage concernant cette décision, et c'est comme si qu'il y avait un blocage. Bon, je pense qu'ici, il y a une libération concernant ce blocage justement. Il vous faut vous détacher de quelqu'un parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. On vous parle d'une tierce personne. Alors, soit peut-être que vous êtes célibataire, vous avez rencontré plusieurs personnes où là, vous êtes face à un choix. Alors, je ne vais pas me répéter parce que vous allez me dire que je radote. Voilà, ici, oui, bah, vous allez dépasser un petit peu ça. Moi, j'ai ce chariot ici. Donc, pour moi, oui, il y a des décisions qui vont être prises ici concernant une relation, que ça soit une triangulaire ou que ce soit, bien sûr, trois personnes différentes. Mais peut-être que là, vous allez devoir vous détacher quand même d'une de ces deux personnes ou de ces trois personnes, puisque là, vous êtes vraiment quelqu'un avec qui où il y a ce soleil, hein, cet amour ici, j'ai envie de vous dire, et que vous allez dépasser justement ce blocage parce qu'il y a des décisions justement qui vont être prises, hein. Donc il y a de l'action ici, hein. Vous êtes en capacité d'agir ici. Alors je vais remettre un message sur le détachement là-bas. Bon, elle est tombée toute seule. Oui, alors c'est un petit peu difficile hein, de franchir le cap, hein. Il y a un peu de peur hein, avec cette carte, vous voyez, peur de se détacher pour l'instant. Peur de faire du mal peut-être à l'autre aussi, hein. Vous voyez, vous avez envie de vous détacher, donc vous préférez peut-être prendre un certain recul parce que vous ne voulez pas que ça soit trop brutal. C'est fort possible, mais en tout cas, vous allez faire le choix. Donc ici, on voit bien que vous êtes un peu contrarié. C'est un peu un manque de confiance en vous ou simplement la peur de faire mal à l'autre également, hein. Allez, le blocage. Ah oui, vous réfléchissez énormément, hein. Moi, j'ai la papette qui réfléchit. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Ça va être compliqué. Alors, et ben voilà. Alors, ici, ah oui, oh, bah, j'ai la flèche aussi, hein. Ouais, donc pour moi, il y a une décision qui a été prise. Alors, je pense que simplement, ici, il y a la peur de faire mal à l'autre. Mais je pense qu'ici, il y a des décisions, vous allez reprendre confiance en vous. Donc, c'est une période de contrariété, c'est une période de stress où il faut reprendre confiance en vous. Mais, vous voyez, cette papesse, elle est là pour nous dire que bien, on réfléchit quand même, hein. Donc, il y a pas mal de réflexion. Euh,
et puis vous allez peut-être dévoiler, donc vous gardez quelque chose de secret, puisque la papesse est quand même quelqu'un qui garde un secret au fond d'elle-même ou de lui-même, et c'est ce qui vraiment ce qui bloque ici pour vous. Mais je pense que vous allez justement reprendre, vous allez dépasser le chose, vous allez dépasser, hein, c'est ce que le chariot nous dit. Donc il y a un dépassement, vous allez vous surpasser ou vous dépasser, parce que ici vous allez obtenir ce que vous souhaitez, les amis. C'est vraiment ce que j'ai avec ce tirage. Alors. Ah, les petits messages du final, nous avons chocolat. Ça tombe bien, période de fête. N'en mangez pas trop parce que bon, la crise de foie vous guette. Mais c'est vrai, c'est la période du chocolat au mois de décembre. Alors, on peut en manger toute l'année, mais particulièrement en décembre. On a quand même pas mal de cadeaux, de boîtes de crottes en chocolat qui nous sont offertes. Alors, je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Voilà, je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Très beau message en tout cas. Voilà les amis, je vous embrasse très 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 fort. En tout cas, surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Merci en tout cas pour votre fidélité. Merci pour vos abonnements. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Et puis, je vous souhaite un excellent jeudi et je vous retrouve demain pour partager avec vous d'autres énergies.